Coucou, comme promis, je reviens avec un exercice pratico-pratique par rapport à la gestion du stress. Donc, le stress, encore une fois, on ne peut pas l'éviter. Il fait partie de notre quotidien. Et souvent, le stress, il est lié à du changement. Alors, du changement réel ou imaginaire, mais le changement engendre du stress. Et je vais vous donner une petite technique qui va vous permettre de travailler sur ce stress lorsque vous êtes dans une situation stressante. Donc, ce que je vous propose, c'est que la prochaine fois que vous vous sentez stressé, c'est de vous mettre à l'écoute de votre corps et de repérer comment il se manifeste corporellement. Alors, ça peut être des mâchoires crispées, ça peut être une sensation d'étau au niveau des tempes, ça peut être une gorge nouée, ça peut être des épaules crispées, des poings serrés, ça peut être les fesses qui se serrent, ça peut être les orteils qui se crispent dans les chaussures, ça peut être de la transpiration. En tout cas, la prochaine situation stressante, repérez quelles sont les zones de votre corps qui sont impactées. Moi, par exemple, souvent, c'est des épaules qui se crispent et qui remontent et les mâchoires également qui sont tendues lorsque je suis dans un moment de stress. Et là, je vais vous proposer en fait, une fois que vous aurez repéré les zones qui sont crispées, de réaliser ce qu'on appelle en sophrologie un IRTER, pas plusieurs même. IRTER, pourquoi? Parce que I, inspiration, R, rétention, T, tension, E, expiration, R, relâchement. Donc en fait, vous allez inspirer, bloquer la respiration, contracter les zones qui sont crispées en temps normal de stress, puis souffler en les relâchant. Et vous allez varier, vous allez en faire 3, 4, 5, 6, 7 dans la situation stressante afin de relâcher ces zones parce que contraction plus relâchement engendre de la détente. D'accord? Et vous allez réaliser ces plusieurs passages à différents niveaux d'intensité au niveau de la crispation. Vous allez crisper fort, vous allez crisper un peu moins fort. Donc moi, les épaules qui montent, je vais les monter très haut. Par exemple, je vous montre, ça va faire de cette façon. Donc mâchoire et épaules. Donc là, j'ai mis une tension max. D'accord? Et je vais aller réduire progressivement cette tension. Et l'idéal, cet exercice, alors bien évidemment, il peut être entraîné en dehors de situations stressantes, mais l'idéal, c'est lorsque vous vous sentez stressé, c'est de la mettre en place à ce moment-là. Parce que qu'est-ce qui va se passer au niveau du cerveau si, lorsque vous êtes en stress, vous mettez en place cet exercice? La crispation de mes mâchoires, par exemple, et de mes épaules va engendrer un mécanisme de détente. Je vous l'ai dit, contraction-relâchement égale détente. Et mon cerveau va faire une association entre la situation stressante et la détente qui se met en place. Jusque-là, le cerveau faisait stress, crispation, d'accord? Chez moi, mâchoire, épaule. Et là maintenant, par cet exercice, si on le réalise pendant la situation stressante, le cerveau va faire association, situation stressante, contraction, et derrière, relâchement. Parce qu'on aura installé dans quelque chose qui est déjà en place une nouvelle habitude. D'accord? C'est-à-dire qu'à un moment donné, le stress ne sera pas déclencheur de crispation, mais plutôt générateur de relâchement. D'accord? Donc l'environnement stressant va devenir un déclencheur de détente. Deuxième astuce, lors de la période stressante, faites un focus sur un point clé qui permet la réussite. Vous êtes sur une épreuve sportive, qu'est-ce qui va vous permettre de réussir? Focalisez votre attention là-dessus. Lorsque vous sentez le stress, n'hésitez pas à mettre en place des contractions, relâchements et faites un focus sur ce qui va vous permettre de réussir. Votre cerveau ne peut pas se concentrer sur deux choses à la fois. C'est-à-dire que si vous parvenez à faire un focus sur ce qui va vous permettre de réussir, voilà votre geste technique qui est maîtrisé, votre préparation PowerPoint est au point et vous la revoyez défiler devant vous, etc. Quelque chose qui va vous permettre en fait de réussir dans la situation dans laquelle vous êtes. Parce que comme je vous le disais, il ne peut pas se concentrer sur deux choses à la fois. Et du coup, vous allez focaliser sur un point clé positif et non plus sur du négatif qui est lui également générateur de stress. Vous me suivez? Donc, si vous parvenez à vous détendre et à mieux focaliser votre attention, ce sera un premier pas vers une meilleure gestion du stress. Alors certes, si vous avez un stress qui est très élevé, n'attendez pas des remèdes miracles. Il va peut-être falloir
revenir sur la vidéo précédente et remettre en place des habitudes parce qu'il y a certainement dans votre quotidien des choses qui engendrent de plus en plus de stress. Et tant que vous ne bougez pas ces points-là, eh ben, vous allez continuer en fait à fabriquer du stress. Et ces petits outils, parce que je considère que c'est un petit outil, effectivement, qui va être utile, mais une fois que la dose de stress a baissé, avant de pouvoir l'utiliser, il faudra effectivement travailler sur votre dose de stress. Gardez encore une fois une dernière chose à l'esprit, c'est que le stress n'est qu'une conséquence de quelque chose. Il ne vient pas tout seul, il y a quelque chose qui le provoque. Il n'est pas une présence naturelle permanente, mais il y a des déclencheurs. Et voilà quelques outils, quelques astuces qui vont vous permettre de mieux l'appréhender. Si vous avez aimé, likez, commentez, partagez encore une fois. Ça peut être utile pour des proches à vous. Il n'est pas rare qu'à un moment donné, une vidéo tombe sous le regard d'un proche. Tiens, ça m'intéresse et grâce à vous, il a trouvé quelque chose qui va pouvoir l'aider dans son quotidien. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, peut-être sur le stress, mais j'ai d'autres sujets en tête qui vont énormément vous intéresser. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.